Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est mercredi aujourd'hui, jour de prière et d'intercession. Nous vous bénissons, vous tous qui nous suivez. Nous vous demandons, avant de continuer, de suivre ce message en famille, confinés tels que nous le sommes tous, parce que cela ne peut pas nous empêcher à tenir notre culte de prière. Nous le ferions en ligne si tout le monde pouvait se connecter. Et vu que chacun de nous peut au moins télécharger ce message de quelques minutes, nous vous demandons donc de continuer avec la prière juste après ce message. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire notre passage qui va nous conduire donc dans la prière, dans Marc chapitre 9, versets 25 à 29. La Bible dit ceci. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sût. Amen. Ce passage que vous reconnaissez bien là rapporte l'histoire des disciples de Jésus, à qui un parent avait apporté son fils qui était possédé d'un esprit impur qui inoculait en lui l'épilepsie. À cette époque-là, la maladie de l'enfant était déjà à un état très avancé qui devenait un danger pour la vie de cet enfant, car le démon prenait l'enfant de force pour le jeter soit dans le feu afin de le brûler vif, soit dans l'eau afin de le noyer. Le moment était donc venu d'en finir avec la vie de cet enfant. Vous savez, le démon à qui l'on ouvre la porte par ignorance, soit par certaines pratiques, soit par certaines images que nous regardons à la télévision ou que nous regardons dans nos téléphones, soit par des manifestations démoniaques auxquelles on aime assister, tels que des tours de magie, etc., ces démons-là ne se manifestent pas le même jour. Et ils peuvent se manifester même 30 ans plus tard. Et ce n'est pas le même jour qu'ils détruisent la vie de la personne et la vie autour de lui. Le jour où ce père a vu ce danger dans la vie de son enfant, il est venu voir les disciples de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut aussi venir vous voir avec un cas pareil. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous dirions, à ce cas, il faut aller voir tel prophète, il faut aller voir tel pasteur, il faut aller telle part. C'est vraiment désolant que nous, chrétiens, nous puissions nous dérober à notre devoir, à notre tâche. Mais les disciples de Jésus ont quand même essayé, même s'ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Regardez l'ironie de ce papa qui vient voir Jésus et lui dit, « Maître, tu vois, j'ai amené mon enfant à tes disciples et ils n'ont rien pu faire. Viens toi-même aussi, s'il te plaît, si tu peux quelque chose. » Vous savez, même aujourd'hui, il y a deux choses qui blessent Jésus dans notre attitude. C'est même deux choses qui ont blessé Jésus dans les paroles de ce papa. Il y a d'abord le fait que ce papa était découragé en disant à Jésus, « Viens, si tu peux. » Il y a aussi le fait que les disciples avaient échoué de chasser le démon, alors qu'ils le pouvaient. Il y a certes nos découragements devant des situations difficiles qui blessent Jésus. Lorsque devant une certaine situation, on commence à se demander, est-ce que ça aussi, Jésus peut faire quelque chose? On croit en Jésus qui guérit seulement les malades, mais pas en Jésus qui ressuscite les morts.
On croit en Jésus qui intervient dans les affaires de démons, mais on ne veut pas l'associer dans notre commerce, dans notre travail, dans notre mariage, dans nos programmes de la journée, etc. Il y a aussi nos échecs où Jésus nous considère simplement comme les autres disciples, Matthieu, Thomas, Barthélemy, qui pouvaient dire, nous avons fait notre part, nous avons quand même essayé, nous avons quand même prié. Le reste là, ça ne nous concerne pas. Non. Vous savez, après des échecs comme ça, ils prétendent que c'est parce que leur foi était petite et qu'il fallait que Jésus augmente leur foi. Ils demandent à Jésus, augmente notre foi. Mais Jésus leur répondit, si vous aviez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi dans la mer. La montagne vous obéirait. Jésus ne leur a pas dit qu'ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas la foi, non. Mais lorsqu'ils sont revenus plus tard au pied de Jésus et qu'ils lui ont demandé pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit, ce démon-là, Jésus leur dit, des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. En Matthieu 17, verset 21, Jésus a même ajouté par la prière et par le jeûne. C'est là que nous tirons notre thème. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de prière, mon frère. Tu as besoin de prière, ma soeur. Bien-aimés, vous avez la foi, certes, mais vous avez besoin de prier. Aujourd'hui, lorsque vous dites à un chrétien, mon frère, il te faut prier, il te répondra, je prie déjà. Nous prions déjà. Nous prions toujours. Nous prions tout ce temps. Laisse-moi te dire, mon frère, lorsqu'on te dit qu'il faut prier, cela n'insinue pas que tu ne pries pas, mais qu'il faut augmenter de dimension de prière. Si tu avais l'habitude de prier seulement la nuit, avant de dormir, alors que tu es déjà dans les draps, tu prononces juste quelques phrases avant de te coucher, peut-être par peur de faire des cauchemars, sache qu'il te faut maintenant prendre des dispositions sérieuses pour la prière. Si tu priais seulement pendant 2-3 minutes, essaie d'aller au-delà, à 10-15, sans arrêt. Si tu avais l'habitude de jeûner un jour, essaie de jeûner pendant 2 jours, pendant une semaine, pour ton problème. Si tu n'avais jamais jeûné pour un sujet particulier qui te tient à cœur, essaie de le faire un jour. Si tu as des difficultés à prier seul, sans arrêt, sache qu'il te faut changer de paramètre pour ta prière. S'il te faut toujours un modérateur pour diriger ta prière, s'il te faut toujours une chorale qui chante pendant que tu pries, alors dis-toi bien que tu n'arriveras jamais à vivre le miracle de Anne, la mère de Samuel. Voyez-vous, nous sommes tous en confinement. Plus personne dans les bâtiments pour des prières solennelles. L'église est fermée. Mais cela ne nous empêche pas de prier. Si cela est devenu un obstacle à ta prière, alors tu es encore loin de vivre des expériences personnelles avec Dieu. Vous savez, Dieu ne peut pas vous parler devant une foule s'il ne vous a jamais parlé en secret. Dieu ne peut pas faire avec vous devant une foule une chose qu'il n'a jamais faite avec vous en secret. C'était ça le problème des disciples. Lorsque Jésus leur dit, des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Cela ne veut pas dire que ces disciples ne priaient pas, non. Ils priaient. Seulement, ils ne priaient pas à la hauteur du problème. Ils avaient là un épileptique. Vous savez, votre problème peut-être dépasse votre niveau de prière. Comme le problème dépassait le niveau de prière des disciples. Ils devaient certes augmenter leur dimension de prière et de jeûne. Jésus ne voulait pas dire, là, maintenant, commencez maintenant à prier. Non, parce qu'il priait déjà.
Mais il devait avoir l'habitude de prier aussi souvent. Il devait avoir l'habitude de jeûner. Jésus n'insinuait pas qu'il faille jeûner pour chasser ce genre de démons. Non. Et entre nous, peut-être que ce jour-là, quand Jésus a chassé ce démon-là, lui, il avait peut-être mangé. Si vous priez comme d'habitude, votre situation ne restera que comme d'habitude. Vous avez besoin d'un changement de paramètres dans votre prière. Sinon, vous pouvez prier longtemps comme ses disciples et ne rien obtenir par la suite. Heureusement pour eux, ils sont revenus demander au maître que faudrait-il faire pour que nous puissions aussi chasser ce démon. Parfois, votre problème demande une prière avec votre implication personnelle. Mais vous passez du temps à circuler, à courir derrière les prophètes et les charlatans même. Vous courez de charlatan en charlatan. Nous avons besoin d'une implication personnelle. Lorsque vous lisez Actes chapitre 9, verset 40, vous verrez Pierre en train de prier pour que Dorcas puisse ressusciter. La Bible dit, il pria, puis à un certain moment, il se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. C'est alors qu'elle ouvrit les yeux. Voyez-vous, il y a des moments où notre prière est adressée à Dieu et il y a des moments où nous devons nous adresser à notre problème. Il y a des moments où nous devons parler à notre problème. Peut-être que votre situation vous demande juste que vous soyez un peu plus dévoué aux choses de Dieu plutôt que d'habitude. C'est cela même le jeûne. C'est vrai que vous courez dans tous les sens pour vous gagner votre pain, subvenir aux besoins de votre famille, pour réaliser vos projets. Mais Dieu vous regarde. Il dit dans Psaume chapitre 127, le verset 2, il dit, « Il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers, pendant qu'ils dorment. » Pendant qu'ils dorment encore. Vous savez, le jeûne, ce n'est pas une grève de faim, non. Où vous ne mangez pas, mais vous ne priez pas non plus, non. Vous ne mangez pas, vous ne montrez aucun intérêt pour les choses de Dieu, aucun dévouement pour les choses de Dieu. Non, c'est pas ça le jeûne. C'est là que les chrétiens pensent que leur jeûne offense le diable. Non, c'est faux et archi faux. Le jeûne vous rend vous-même fort, certes. Mais à quoi bon être fort si on n'est pas prêt à se lancer dans le combat? Nous avons besoin, frères et sœurs, de changer beaucoup de paramètres dans notre façon de prier Dieu. Être confiné ne nous dispense pas de prier. Le confinement a établi l'habitude de... Le confinement a brisé, il a affaibli l'habitude de prière pour beaucoup de gens. Et le diable s'en réjouit. Quelqu'un a fait là-dessus une illustration. Il dit, comme le diable s'était présenté devant Dieu pour accuser Job, il a dit, tu vois, avec le confinement, j'ai fermé toutes les églises. Personne ne prie, personne ne va à l'église, personne ne te sert. Tout le monde ne pense qu'à lui-même et à sa famille. Personne ne pense à ton église. Mais Dieu lui dit, bien au contraire, avec le confinement, j'ai ouvert des églises partout. Il y a une église dans chaque maison. J'aimerais vous dire, c'est vrai que les moments de culte d'ensemble nous manquent tous. Mais vous avez une église dans votre maison. Ne la négligez pas. Ne négligez pas le don que Dieu a mis en vous. Que ces moments de confinement soient des moments de retraite où chacun de nous se restaure et devient de plus en plus fort. De sorte qu'après le confinement, au lieu que l'église soit un tas de ruines que nous devrons rebâtir,
Que plutôt les chrétiens soient devenus des pierres encore plus embrasées, que nous mettrons encore ensemble pour être encore plus forts et plus puissants qu'avant le confinement. Veuillez trouver, après cette vidéo, juste quelques sujets de prière que nous vous proposons. Tenons bon, ne vous fatiguez pas. Vous avez besoin de prière et que Dieu vous soutienne. Au nom de Jésus. Amen.